Bonjour à tous et bienvenue dans Nos Petits Secrets, une émission que j'affectionne tout particulièrement, qui est animée par Marilyn Pueto. Et moi, je suis Sandrine de Garde le Smile et je suis ravie de vous retrouver ce soir. Alors, vous retrouver ce soir ou ce matin, ça dépend de quand vous nous regardez. Bonjour Marilyn. Bonjour ou bonsoir, ça dépend en fait du décalage horaire. Moi, je suis Marilyn Poitou, je suis enseignante spécialisée. Je suis également la maman d'un loulou de 14 ans qui est non-verbal en fait. Et on a mené un parcours qui est assez atypique et ce parcours, il est jalonné de petites pépites que j'essaye de partager avec vous dans cette rubrique Nos petits secrets. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre parce que je sais que Sandrine aime beaucoup les livres, n'est-ce pas? Voilà, donc Claire. je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Comme un poisson dans l'arbre. Ce livre, il me fait penser à un poème que Hugo, mon fils, a écrit, qui s'appelle Pas facile. Moi, je nage comme un avion, je vole comme un hérisson, je roule comme un poisson. Pas facile d'avancer dans ces conditions. C'est quelque chose que nos enfants pourraient dire souvent, je pense, parce que le monde dans lequel on évolue euh, cause parfois quelques difficultés d'adaptation, d'adaptabilité, de regard difficile. Donc voilà, c'est un peu pour renverser ce paradigme qu'on va parler de cette petite pépite que j'ai découvert il y a à peu près un an par hasard en me baladant dans la médiathèque de mon petit village. Il était là, j'ai trouvé le titre rigolo, donc je l'ai pris. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est un livre qui a la particularité, pas sur mon exemplaire, mais qui a la particularité sur celui que j'avais emprunté à la bibliothèque, d'être adapté avec une police spéciale pour les élèves dyslexiques, enfin, ou les personnes dyslexiques, pardon. Et c'est quand même extrêmement intéressant de trouver du plaisir à lire quand c'est difficile. Donc, à tester, mais si vous avez des enfants ou des lecteurs 10, ça peut être intéressant. Moi, je sais que la version 10, je l'ai exploitée avec des élèves en classe pour lire une partie de ce livre et c'était particulièrement intéressant. Donc, vous avez toutes les coordonnées sur cette page. Sandrine, peut-être tu pourras les reprendre et les mettre en sous-titre de cette émission, peut-être? Oui, tout à fait, c'est ce que je fais. Super, merci. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on pourrait lire ce livre? Tout d'abord, pour découvrir le plaisir de la lecture. Je vous ai parlé de la version 10. C'est super intéressant de favoriser, de retrouver le temps de lire, mais c'est aussi un livre qui est intéressant en lecture partagée. Moi, c'est comme ça que je l'ai découvert avec mon fils, en lecture partagée, parce qu'Hugo, il sait lire, mais il n'arrive pas, enfin, à l'époque, il n'arrivait pas encore à tourner les pages. Donc, c'était extrêmement contraignant pour lui de demander à tourner les pages. On se perdait un peu dans l'histoire. Donc, en fait, nous, on l'a découvert en lecture partagée. C'est surtout pour moi un livre qui permet de reprendre confiance en soi et en ses capacités de cognition, parce qu'en fait, il véhicule toute une pédagogie positive, bienveillante, et surtout, il permet de mettre en avant les compétences. Et donc, il permet aussi une identification positive avec l'héroïne, mais pas seulement, avec d'autres personnalités célèbres. On le verra, je vous ferai lecture d'un petit passage. Et c'est un livre qui permet aussi d'ouvrir la discussion avec, sur les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien, en fait. Et cette discussion, on peut naturellement l'ouvrir oralement, quand on en a la capacité, mais également avec des outils de communication si, si la personne accompagnée en a besoin. Donc, tous ces trois vecteurs, en fait, sont vraiment importants, soit pour le bien-être de la personne et le fait de se sentir ouf, à l'aise et pas forcément à nager comme un avion, mais c'est également important pour de la littératie. La littératie, c'est en fait l'accès à l'écrit quand on a des difficultés. Alors, pour qui? En fait, c'est un livre qui va être intéressant pour les ados qui sont en difficulté scolaire, mais pas que. Ça peut être intéressant aussi à glisser dans le cartable d'un cousin
je sais pas, voilà, d'offrir aux petits voisins qui peut avoir parfois des regards un peu moins bienveillants, on va dire. Mais c'est surtout un livre que j'affectionne et que je conseille à tous les parents. Alors Sandrine, vas-y, fais-toi plaisir, offre-te-le. Je peux pas te le prêter, je suis trop loin, sinon ça aurait vraiment été avec plaisir. C'est un livre que je recommande très, très chaudement à tous les enseignants spécialisés, mais pas que, parce que des élèves en difficulté avec l'écrit, on peut en rencontrer dans toutes les classes. Et finalement, c'est un livre qui fait du bien à la société en général. Donc on va pas diviser, en fait, on va dire qu'il faudrait que tout le monde le lise. Il faudrait que tout le monde le lise, pardon. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui permet de poser un autre regard sur soi et sur la différence. Donc en fait, qu'on soit porteur de troubles 10, qu'on ait des difficultés d'apprentissage, de l'autisme, qu'on ait tout simplement une intelligence différente, comme on a pu en parler l'autre jour dans un de tes super lives, Sandrine, qu'on soit une petite princesse raide, qu'on soit sans voix ou qu'on soit tout simplement juste un humain. La liste est infinie et en fait, c'est quelque chose qui est très, très, très intéressant à lire. C'est un ouvrage qui est très intéressant à lire. Alors, je ne sais pas, Sandrine, est-ce qu'on a un petit peu de temps? Est-ce que je peux me permettre, sans donner la fin, mais de lire un petit passage pour expliquer, pour donner le ton de ce livre, en fait? Oh oui, ah oui, alors là, moi j'attends, hein. Donc, en fait, on est dans une école aux États-Unis et il y a une jeune femme, enfin une jeune élève qui a beaucoup de difficultés scolaires et qui enchaîne tout un tas de situations qui sont très, très moches à vivre, on va dire, qui change en fait là d'enseignant, qui rencontre un nouvel enseignant. Et moi, ce que j'adore, je l'adore cet enseignant. Il les appelle mes fantasticos, les élèves, enfin mes fantasticos, avec un accent un peu espagnol. Enfin, moi, j'entends un accent espagnol quand il le dit. Et je trouve ça génial. Et là, il leur parle des découvreurs, en fait. Donc, il y a un passage à l'oral où il demande qui est-ce qui a inventé le téléphone, qui est-ce qui a inventé la voiture, et ainsi de suite. Et puis, il y a un des copains de Ali, l'héroïne, qui va parler d'Albert Einstein et qui dit, donc, il donne la biographie d'Albert Einstein. Albert Einstein est né en Allemagne le 14 mars 1879. Pardon. On le considère comme l'esprit le plus avancé dans les domaines de la physique, des mathématiques et de la philosophie. Il a révolutionné les sciences avec ses idées. Pardon. Mon père dit que les sciences, avant lui, c'était un pantin de bois comme Pinocchio et qu'Einstein les a transformés en vrais petits garçons. Donc là, je vous passe un petit peu de détails, en fait. Et on arrive, l'enseignant reprend la parole et il dit: Albert nous a fait un excellent résumé des capacités intellectuelles d'Albert Einstein. Mais saviez-vous qu'il s'est fait renvoyer de l'école quand il était petit? Son dossier mentionne une lenteur d'esprit anormale retardant les apprentissages. Il était incapable de mémoriser les mois de l'année. Il avait même du mal à lasser ses chaussures. Pourtant, il était déjà, et il reste l'un des plus grands cerveaux de tous les temps. Là, l'héroïne reprend la parole. Je me souviens que j'avais moi aussi du mal à lasser mes chaussures. Travis, son grand frère, avait dû passer un temps fou à me montrer la méthode qu'on apprend aux petits pour faire une rosette en nouant les deux boucles ensemble. Voilà. Et en fait, ce passage, pour moi, c'est un passage clé. Parce que à travers tout un tas de petits cailloux, de petits secrets aussi, l'héroïne reprend confiance en elle et confiance dans les apprentissages, dans ses compétences. Et arrive à la fin, non mais je vous le dévoile pas. Vous lisez-le, c'est beaucoup mieux en fait. Ah ouais, ça donne envie, Ouais. hein. Enfin, moi, c'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde et voilà, c'est devenu mon livre de chevet en fait. Il fait du bien quand on a une petite baisse de morale. Voilà. Ouais, mec. Si vous voulez d'autres secrets,
Bah, vous pouvez nous retrouver avec Sandrine. Elle en a beaucoup de super secrets, Sandrine, avec tous ses lives sur la chaîne Garde le Smile. Et voilà, vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook avec soit en suivant Garde le Smile, soit en suivant Trace ta voix, qui est le site blog que j'anime avec mon fils, Hugo. Voilà. Merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir.